qui est mieux de l'eau, on dirait tout fier. Et puis, il tam. Et puis, il dessous. Et tout gars, on va se faire une bonne blague, mais c'est ça, tu vois. Il y a d'autres d'accord, il y a des sous-sounis. Les sous-sounis, on va voir, il y a des fier, il y a des challenge. Il y a des boudes de l'automne, il y a des dagues, il y a des mots. Et nous prenons une temps. Bon, allez, bon temps de la tête, on dit, pourquoi là? Et nous, on dit, on dit, la jaille. Moi, là, ah, elle est talon bleu, ça, il m'a bonné. Bon, il est bien. Et donc, il a à dado de me, au police de me, et maquille de me, au nous, il s'est fait à nous. Donc, moi, je vais bien pris à me dire, nous, nous, avons dormi. Mais nous, nous, Togan, bodo ma una zia lo tondo jiwumi. Le marché va nous aider à évoluer. C'est bon quand même. Et ça fait que Caracou est devenu encore doux et joli, très joli aussi. En tout cas, c'est bon pour nous. Ça va nous apporter beaucoup de choses. Nous allons bien vendre. Nous allons plus vendre par rapport à avant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit le nouveau marché est là, et tout le monde court pour pouvoir trouver la place. Et on a cité aujourd'hui, on continue de citer le Bénin comme un exemple à suivre. Comment est-ce que le Bénin fait? Comment est-ce que les dirigeants béninois font
pour construire en si peu de temps des marchés modernes avec toutes les commodités et avec tout ce qu'il faut comme modernité pour que les usagers de ces marchés-là puissent vendre tranquillement sans problème. Pendant que nous, au Togo, on continue de construire des hangars, on continue de construire des trucs dans les brousses. J'ai posté hier le marché de Mouepé. Eux-mêmes, ils appellent ça marché moderne de Mouepé. Ceux qui ont fait un tour hier sur ma page Facebook, vous pouvez refaire le tour, beaucoup plus en bas. Vous allez voir ce qu'on appelle au Togo le marché moderne de Mouepé. Et quand vous voyez ça, vous avez un problème de fierté. Votre dignité même est touchée. Et on dit que c'est un programme qu'on appelle PAPV. Je pense que c'est un programme, le PAPV, c'est le programme, je ne sais pas de quoi, pour les populations vulnérables, financé par la Banque mondiale, à hauteur de 100 millions de dollars. Ça aussi, c'est un crédit, c'est un prêt, plus de 100 millions de dollars, pour construire des marchés sur l'ensemble du territoire. Et généralement, l'exécution de ces travaux-là est confiée à une structure qu'on appelle ANADEB. ANADEB, c'est aussi une autre mafia, on reviendra là-dessus. C'est une mafia, une véritable mafia sur fond de détournement, d'impunité, de tribalisme et de tout ce que vous savez au Togo, le népotisme et tout ça. Et ceux qui sont à la tête de cette institution, c'est eux qui sont à la fois les membres de UNIR, qui s'affichent dans tous les événements, c'est eux qui reçoivent tous les financements, personne ne sait ce qu'ils font avec l'argent. Et c'est eux qui étaient une structure du ministère du Développement à la base, qui sont chargés d'exécuter certains programmes d'appui aux populations vulnérables. Donc 100 millions de dollars de la Banque mondiale. 100 millions de dollars de la Banque mondiale. Et quand vous avez 100 millions de dollars, vous avez 100 millions de dollars de la Banque mondiale et environ 70 milliards si le dollar le taux de change du dollar est à un coût, au moins 70 milliards. Quand vous avez 70 milliards et que vous décidez avec 70 milliards de construire des marchés modernes, combien de marchés modernes vous ne pouvez pas construire comme Talon l'a fait avec toutes les commodités? Combien coûtent les marchés que Talon construit? Le marché de Bégamé à Cotonou, celui d'Aïdjedo, celui de je ne sais quoi, ce n'est pas des marchés qui coûtent 10 milliards. C'est des marchés qui sont sur des espaces réduits, comme le marché de Hamkope, comme le marché de Huiti. Quand vous avez 70 milliards de la Banque mondiale, vous décidez d'abord, si vous êtes des gens organisés, vous ne mettez pas vous n'avez pas d'autres considérations, au moins vous consultez les marchés de première catégorie. D'où vient que vous allez dans des villages comme Mouepé, vous allez dans les villages comme Notien, sur la rue de Notien, vous consultez des marchés dans la brousse, vous faites 10 hangars, 5 hangars, vous consultez des taudis, et vous consultez des petits trucs, vous-même, vous êtes les maîtres d'ouvrage. Les entreprises de construction, c'est vous qui les choisissez parce que ce sont vos amis, vous donnez les marchés à vos comptes. Ils font de la surfacturation, vous ne faites aucune étude de la localité, vous n'impliquez pas les acteurs, vous allez construire les marchés dans les villages et vous demandez aux populations d'aller animer les marchés. Conséquence, le marché de Mouepé, les populations disent, ils ne vont pas aller là-bas. Elles ne vont pas aller là-bas. Donc le marché est resté dans la brousse avec les serpents, les oiseaux, les rats qui sont là-bas, dans la brousse. Et ce qu'on voit à l'image là, on ne peut pas appeler ça marché. Je ne sais pas quel est le rapport que les autorités togolaises ont avec la modernité. Je ne sais pas pourquoi ceux qui gouvernent le Togo ne peuvent pas faire les choses propres, les choses modernes, comme les autres pays sont en train de le faire. Vous allez construire 2 ou 3 hangars dans la brousse et vous appelez ça marché. Il n'y a même pas de route, de rue pour aller là-bas. En 2024, qui construit encore des hangars qu'ils appellent marché? Peut-être même dans les villages les plus reculés, d'accord. Qui construit dans la capitale, dans les grandes villes, des hangars qu'on appelle encore marché?
Qu'est-ce qui fait que nos dirigeants n'arrivent pas à construire des ouvrages modernes? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive à nos dirigeants togolais? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais vos maisons que vous construisez, c'est des maisons modernes, non? Là où vous habitez, les maisons que vous construisez, c'est des maisons modernes, non? Pourquoi vous n'arrivez pas à construire des infrastructures modernes pour le pays? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Parce que quelqu'un a dit dans un commentaire, on peut mettre tout le budget des États-Unis, on peut mettre tout le budget des États-Unis à la disposition de Faure Gnassingbé, ses ministres, ils ne feront rien de bon avec. Ils ne feront rien de bon avec. À croire que la modernité n'est pas dans leur ADN.